Alors, bah, c'est ma première, donc du coup, d'après ce que j'ai compris, moi je vous parle, hein, et vous, si vous voulez me parler, vous m'écrivez en fait. Voilà, voilà. Alors, comment vous sentez-vous déjà, Elisabeth? Ça fait bizarre de ne pas voir votre visage. Ok, d'accord. Donc, vous vouliez savoir, hein, qu'est-ce que c'était que... Ah, il y a quelqu'un d'autre? Ah non, non, non. Je crois bien que ça doit être Nicolas qui est là aussi, oui. Voilà, vous vouliez savoir ce que c'est que... Oui, oui, c'est vrai, hein. C'est frustrant de ne pas pouvoir parler. Mais c'est pas grave, il va falloir que ce soit moi qui parle. Et puis après, si vous voulez, quand on va se voir, on pourra aussi revenir éventuellement, hein, sur ce que vous souhaitez savoir. Voilà, Nicolas est là aussi. Ok. Bon, alors, la psychoastrologie. Alors, je suppose que vous savez ce que c'est que l'astrologie, hein. En fait, l'astrologie, c'est quelque chose qui a été ou qui est bien souvent traité comme, comme en fait, de l'événementiel. En fait, à travers l'astrologie, à travers, les positions planétaires, on considère qu'on peut, enfin, à la base d'ailleurs, c'était, on peut prévoir l'avenir. Voilà, et en fait, la psychoastrologie, c'est une manière d'aborder, on va dire une manière de récupérer les énergies planétaires pour un décodage qui sera un décodage beaucoup plus psychologique. Donc, ce qui est intéressant aussi avec la psychoastrologie, c'est que on a toute une boîte à outils. En fait, il n'y a pas un seul aspect de la personnalité qui va être décrypté à travers une énergie planétaire, mais tout un ensemble d'énergies et qui vont permettre finalement de trouver des clés par rapport à son caractère. Donc, c'est là où en fait la psychoastrologie, bon déjà de base par mon travail, hein, par mon métier, mais aussi surtout parce que ça m'a ouvert des portes, même moi personnellement, hein, ça m'a vraiment ouvert des portes sur des choses à développer, certaines choses à comprendre, certaines choses à dont prendre conscience aussi. Donc, donc voilà ce que c'est que la psychoastrologie. Alors, Elisabeth, est-ce que vous avez des questions particulières? C'est vrai que c'est frustrant de pas, que vous puissiez pas parler, qu'on puisse pas se parler en direct. Est-ce que vous auriez des questions? On pourrait essayer d'ailleurs de s'appeler, je ne sais pas si c'est possible ça. Si vous êtes sur votre téléphone, pas de questions pour le moment. D'accord. Si vous êtes... alors, on va faire ça en direct comme ça. Est-ce que vous avez votre heure de naissance, Elisabeth? Je vais vous donner un exemple avec vous, si vous êtes d'accord. Pour l'instant, on n'est que deux avec Nicolas. 3h15 du matin. Alors, je vais entrer directement dans votre thème. Comme ça, je vais vous dire un petit peu tout un décryptage par rapport à certaines, voilà, certaines interrogations que vous pourriez avoir. Alors, hop, donc il me faut le temps quand même de rentrer vos coordonnées de naissance. Alors, donc redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Je m'en souviens pas par cœur. Il me faut votre date, le lieu, et donc l'heure, vous venez de me la donner. Mais justement,
j'ai proposé à Elisabeth de lui donner un exemple très précis par rapport à son thème. Il me faut juste votre date de naissance. Alors, à Oran. Et votre date, rappelez-moi votre date. Alors, c'est ça. Hop. Donc, voilà, je rentre ça dans mon petit ordinateur portable, autrement dit mon téléphone. Voilà. Alors, hop là. OK. Donc, je vérifie très bien. OK. Oui, effectivement. Vous êtes nés à côté l'un de l'autre. Alors là, je vais aller voir en fait quelles sont en ce moment, quelles sont, on va dire, les énergies qui parlent justement de facettes de votre caractère, Elisabeth. Donc, on va dire, par rapport à l'importance du partage, on va dire du partage amical, le besoin d'être reconnu, accepté, aimé, et le besoin surtout d'avoir un échange avec les autres dans lequel vous vous sentez équilibré en fait. Et en particulier, en ce moment, à travers donc des énergies, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des planètes, etc., parce qu'en fait, c'est un langage à part entière. Mais en ce moment, par exemple, c'est particulièrement, pour vous, il est particulièrement important ce côté amical, ce côté partenariat, ce côté partage, ce côté communication équilibrée avec les autres. C'est quelque chose qui est vraiment très, très présent dans votre thème et qui est particulièrement en ce moment qui est comment dire, comme un besoin plus important pour vous en ce moment. Et en même temps, au niveau justement des clés dont je vous parlais tout à l'heure, en ce moment, au niveau des clés dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez quelque chose à développer dans votre caractère, c'est une façon de pouvoir, comment dire, prendre une place qui est la vôtre. Vous avez une place à prendre et au nom de ce désir que vous pouvez avoir d'être accepté, etc., vous pouvez parfois vous mettre en retrait. Or, vous avez à développer une façon de vous dire, une façon de, pas de prendre l'ascendant sur l'autre, mais simplement une façon de prendre votre place, tout simplement, mais de manière équilibrée vis-à-vis des autres ou de l'autre. Et ça, c'est important pour vous et en ce moment, c'est particulièrement vrai. Voilà, il y a comme vous êtes en train d'apprendre à vous renforcer, on va dire. Vous êtes en train d'apprendre à vous renforcer, vous êtes en train de... alors, je me centre aussi sur... oui, vous avez aussi en ce moment... Alors, vous avez une faculté qui est de naissance, en fait. De naissance, vous avez une faculté à comprendre de manière presque instinctive la manière dont l'autre fonctionne et la manière dont vous fonctionnez. Mais c'est comme si c'était quelque chose qui était instinctif jusque-là. Et en comprenant mieux, parce que c'est un besoin pour vous, en comprenant mieux, en mettant des mots, en apprenant justement à être en contact avec l'autre, c'est comme s'il y avait une sorte de structuration de votre instinct qui allait pouvoir vous servir justement pour expliquer qui vous êtes et développer une façon de vous d'être, enfin de vous comporter, on va dire, mais surtout d'avoir des réponses et d'être en contact donc avec les autres et de prendre justement cette place. C'est comme si vous aviez un besoin de structurer votre côté instinctif
et votre côté aussi émotif. Voilà, donc ça, c'est un exemple, hein, sans passer par des termes, on va dire, astrologiques. C'est comme ça qu'on peut arriver à analyser, en fait, à récupérer des énergies planétaires de naissance, ou là, en ce moment en particulier. Enfin, je me base déjà sur le thème de naissance. Et ensuite, pouvoir récupérer ces énergies-là pour voir qu'est-ce qui est touché en ce moment pour vous. Et où est où sont vos portes, quoi. Et c'est un petit peu ça. Le but, c'est où sont les portes pour vous en ce moment. Alors, je vais développer avec d'autres planètes. Voilà, la psychoastrologie, en fait, ça sert vraiment, c'est comme un outil, c'est comme une boîte à outils, en fait. C'est vraiment comme une boîte à outils. Oui. Alors, il peut y avoir de manière inconsciente une forme de nervosité aussi en ce moment, comme si vous étiez poussé dans vos retranchements. Alors ça peut se manifester par des difficultés à dormir, par une espèce d'agacement systématique sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Donc en ce moment, ça peut se manifester comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il faut que vous bougiez. Il faut que vous bougiez et il faut que vous arriviez à utiliser en fait ce que quelque part ce que vous êtes né pour faire, c'est-à-dire prendre une place. Il faut que vous arriviez à utiliser cette énergie d'encouragement en fait pour prendre votre place. Et en ce moment, cet agacement, c'est comme un petit peu comme vous savez, comme un petit coup de, comment dire, j'allais dire un petit coup de cravache sur les fesses, mais c'est pas cravache, c'est juste quelque chose pour vous obliger un petit peu à bouger, quoi, à ne pas vous endormir, pour vous amener sur votre chemin. Très bien, ben, c'est parfait, mais c'est très très bien. Et là, vous êtes exactement là où il faut que vous fassiez. Vous bougez et c'est parfait. Exprimez-vous, bougez, même si vous avez peur, même si ça réveille en vous tout un tas d'énergie un petit peu qui partent dans tous les sens. Mais en ce moment, c'est vraiment ce que vous avez besoin de réaliser et de faire. Et vous allez voir que ça va finir à un moment donné. C'est comme si vous alliez expérimenter une autre façon un autre alphabet pour vous être en contact avec les autres et que ça allait vous ouvrir plein d'autres portes. Et c'est ça justement qui est très très intéressant. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau inconscient. Donc, il peut y avoir une incompréhension, des frustrations, mais il peut y avoir aussi, et ça par contre, ça peut être vraiment très encourageant pour vous, il peut y avoir une sensation de devoir fermer des portes. Et c'est juste de devoir fermer des portes, parce que c'est aussi ce que vous avez à faire, en fait. C'est réussir à fermer des portes. Voilà, je continue hein, d'étudier un petit peu votre thème, toujours pareil, hein, d'étudier votre thème et oui, la notion d'expression, écriture, discussion, positionnement, voilà, l'importance de l'autre en ce moment, elle est parfaitement, elle est vraiment importante et c'est tout à fait ce qu'il faut que vous fassiez. J'ai envie de dire, vous n'avez quasiment pas le choix en fait. Et c'est très très guérisseur aussi, hein. C'est très guérisseur. Mais ça peut générer énormément d'émotions. C'est sûr que c'est pas forcément confortable. Oui, c'est pas forcément confortable. Mais par contre, voilà, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Dans votre façon de vous être, comment dire,
Alors, il y a une question de Nicolas. Je vais continuer après, Elisabeth, hein. En quoi ta formation de psychothérapeute te permet de mieux utiliser les infos données par l'astro? S'il y a une réponse. Oui, il y a une réponse, bien sûr. En fait, lorsque l'on s'intéresse à l'astrologie, on s'intéresse à un type d'énergie. Par exemple, des choses basiques, hein, Mars, c'est la façon dont on peut se défendre, dont on avance. Ça va parler d'impatience, ça peut parler aussi de combativité, ça va parler, voilà, ça peut parler aussi de violence. Voilà, ça parle, ça donne un aspect. Et cette énergie-là, par exemple, l'énergie martienne, si elle est décodée avec des termes psychologiques, ça va donner un aspect de personnalité. Mais on ne peut pas l'isoler, ça. Par exemple, si vous écoutez un astrologue qui va vous dire, vous avez Mars en bélier. Bon, le bélier, comme chacun sait, aujourd'hui, c'est quand même assez, comment dire, tout le monde le sait maintenant, hein, le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, c'est quelqu'un qui défonce les murs sans se préoccuper de savoir s'il y a une porte ouverte à côté, etc. Bon, voilà. Donc Mars en bélier, ça donne un type d'énergie. Donc, au niveau événementiel, par exemple, on va vous dire, c'est attention aux accidents, attention aux disputes, etc. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien. Effectivement, ça peut correspondre. Mais si c'est récupéré avec de la psychologie, moi, je vous dirais, ou une psychoastrologue va vous dire, cette énergie-là, il est important de ne pas la subir, mais d'être dans l'action. Donc, agissez. Si vous avez essayé de répondre à certains de vos besoins, soyez, voilà, ne restez pas, ne procrastinez pas, que cette énergie-là ne se transforme pas en colère, mais soit une énergie qui vous fasse avancer. Donc, dans l'action. Donc, ça va être comme une sorte de conseil, en fait. C'est-à-dire, utiliser cette énergie-là, une énergie qui est très puissante, pour vous permettre de dépasser des obstacles et pouvoir remporter des victoires. Voilà. Et donc ça, du coup, ça ouvre des perspectives qui sont totalement différentes de la psychologie événementielle, où en fait, on pourrait presque vous faire peur, finalement. Attention aux accidents, attention aux colères, attention à je ne sais pas quoi, ou attention aux disputes. Donc, on pourrait vous faire peur, alors qu'en psychoastrologie, on récupère cette énergie, non pas pour faire peur ou non pas pour vous dire il va se passer quelque chose ou attention à ça, bien que c'est quelque chose aussi qu'on peut utiliser malgré tout, parce que je ne nie pas que ça puisse être possible, mais là, ça ouvre à quelque chose qui peut être constructif. On est comme averti, entre guillemets, c'est comme si on avait une carte, en fait, une carte routière, si vous voulez. Voilà. Justement, Nicolas dit, encore faut-il être en mesure de ressentir ces énergies pour en faire un meilleur usage. Mais justement, certaines personnes ne vont pas forcément le ressentir. Et en consultant un psychoastrologue, parce qu'on peut aussi faire un thème global. Donc, on a globalement quels sont les traits de caractère principaux, qu'est-ce qu'il faut développer, en quoi il faut être attentif, etc., etc. Donc, on a déjà, on va dire, une carte routière globale, mais un petit peu comme le GPS qu'on met pour aller d'un point à un autre, ça peut être autour d'une période. Donc, dans une période donnée, un psychoastrologue va vous dire, voilà, en ce moment, dans cette période-là, il est particulièrement important justement de poser des choses, d'agir. Donc, je sais pas, il y a une lettre à envoyer une lettre, téléphoner, lancez-vous sur un projet, etc. Parce que vous avez, là je vous parle que de Mars, hein, donc c'est plus complexe que ça, mais globalement, pour vous donner l'exemple, c'est ça en fait. Donc, c'est le moment d'agir. Et là, du coup, même si on ne ressent pas, même si on est fatigué, même si on est découragé, le fait de le savoir, ça va permettre de donner une réponse, en fait, et d'utiliser cette énergie martienne, dans cet exemple-là, pour avancer. Voilà. Alors, Elisabeth disait, c'est pas confortable et c'est agissant. Mais oui, c'est ce que je vous disais, hein,
en ce moment, voilà, on est pas mal sur Mars pour vous aussi, mais en fait sur une énergie martienne, une énergie comment dire, une énergie de guerrière entre guillemets, mais qui est plus dans une détermination, dans maintenant, je prends la responsabilité de répondre à mes besoins. Voilà. Oui, Elisabeth, ça permet d'optimiser vos actions et de mieux comprendre ce qui se passe au niveau énergétique. Tout à fait. Parce que parfois, on se dit, mais je ne comprends pas, je suis déprimée, je ne comprends pas, ça ne va pas, je vois les choses en noir, etc. Et en psychoastrologie, par exemple, vous aurez certaines clés. Je ne sais pas, par exemple, on va prendre une autre énergie qui est très connue, c'est par exemple Vénus. Donc, si, admettons, vous avez un transit sur la planète Vénus, qui est un transit qui va parler de sentiments de solitude. Bon, un psychoastrologue va pouvoir vous dire, oui, effectivement, vous pouvez en ce moment vous sentir triste, mais parce qu'il y a cette énergie intérieure qui est dans le désir d'aimer, eh bien, elle est en ce moment, elle est comme plus intérieure qu'extérieure. Mais ne restez pas dans cette sensation d'enfermement, dans cette sensation de repli sur soi. Allez à l'extérieur, utilisez ce besoin d'aimer pour donner de l'amour plutôt que de rester prostré et de rester enfermé avec votre frustration et avec votre manque, en fait. Et donc là encore, cette énergie vénusienne, elle peut vous servir, ça peut être un éclairage, mais c'est un éclairage et une information sur le fait qu'il n'y a pas un truc qui vous est tombé sur la tête en sortant de chez vous, mais qu'il se passe quelque chose et que ce quelque chose a un sens et que justement, ça peut vous aider à faire ce qu'il faut pour répondre à cette énergie-là et utiliser cette énergie-là dans un sens différent qui sera beaucoup plus constructif, encore une fois. Alors là, j'ai plein de... La psychoastrologie attire l'attention du client sur le fait qu'il est sous l'influence de ce type d'énergie. Oui, Elisabeth, cela permet d'optimiser vos actions, de mieux comprendre. Au lieu de subir, oui, sans comprendre ce qui se passe, on devient acteur de sa vie. Oui, tout à fait. Alors, il y en a de plus en plus, en fait, des psychoastrologues. On les trouve essentiellement, bien sûr, sur YouTube. Moi, j'aime bien YouTube. Je trouve que c'est un outil assez fabuleux. Il faut faire un tri parce que c'est comme tout sur Internet. Il y a vraiment des choses. Il faut avoir suffisamment de discernement. Passer toujours au filtre de ce qui vous paraît sensé vis-à-vis de vous. Parce qu'on a tous un langage. Certaines personnes vont correspondre à une façon de fonctionner, d'autres pas. Il n'y a pas de ce qui est bien ou pas bien. Il y a ce qui vous correspond et d'autres qui ne vous correspondent pas. De par la personnalité déjà du psychoastrologue, de par sa capacité de prise de distance par rapport à ce qui se vit, à ce qui se dit, et puis aussi parce que on a une nature, hein, et puis il y a un temps pour tout aussi. Il y a un temps pour tout. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions jusque-là. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuelles? Oui, il faut avoir du discernement, effectivement. Il faut avoir du discernement. En fait, ne pas donner son pouvoir personnel à l'autre. Donc, tout ce qui est psychologie, etc., doit rester un outil qui vous renvoie à une part de vous avec lequel, comment dire, c'est pas forcément être d'accord, parce que parfois on n'est pas forcément d'accord, mais quelque part à l'intérieur on sent quand ça résonne, mais qu'on n'est pas prêt. Voilà. Et puis surtout, il faut qu'on sente qu'il y ait beaucoup de bienveillance en face, pas de jugement. Ça, c'est très, très important en psycho, quels que soient les thérapeutes. Donc, il y a ça. Et puis aussi sentir
euh, sentir qu'on est quand même en contact avec ses propres filtres. Parce que parfois aussi, ce que nous renvoie la personne qui est en face, on a besoin de l'adapter avec notre propre langage, notre propre alphabet. Et du coup, ce qui sera, par exemple, au niveau Mars, etc., ce qui va être... on va reprendre l'exemple de Mars, par exemple. La personne, le psychoastrologue va par exemple dire c'est le moment de vous lancer dans un projet, etc. Voilà. Et donc, si on n'est pas dans le discernement, on va se dire ah ben oui, je vais me lancer dans une association avec un tel. Bon. Mais en fait, peut-être que ce qu'a besoin de sentir la personne qui est sous cette influence martienne, c'est que d'abord, il faut qu'elle ait le courage d'aller, par exemple, se confronter à la personne avec laquelle elle veut s'associer, avant toute chose, en disant, bon, écoute, là, maintenant, tu as une façon d'être, moi, qui me fait peur, c'est-à-dire que tu as une façon de me parler, ou tu as une façon de parler, ou tu as une façon de prendre une place, et moi, je me sens envahie par moments par toi, et je veux bien qu'on s'associe, mais par contre, il faut que les choses soient claires entre nous. C'est-à-dire que il faut qu'on ait, on ait on va dire, une façon de fonctionner qui fasse que moi, je ne me sens pas inférieure à toi. Donc voilà, peut-être que ce que la personne a besoin d'entendre, c'est pas vas-y, fonce dans le projet, mais ose dire comment tu te sens à la personne qui va te faire peur. Voilà. Donc le discernement, ça sert à ça, en fait. Et donc le passer à son propre filtre, au travers de ses propres filtres en fonction de son contexte et de ses priorités. Ah oui, c'est un outil de cheminement et d'évolution. Ah oui, c'est certain. C'est certain. Enfin, moi, je sais que j'ai découvert l'astrologie il y a 25 ans maintenant, facilement, peut-être un peu plus d'ailleurs. Et en fait, ça a commencé, déjà, ça m'a permis de me comprendre. C'est-à-dire, ça a attiré mon attention sur certaines choses. J'ai pris les choses au pied de la lettre, comme un astrologue, voilà, avec un B à bas des astres. Alors ça donne ça, ça donne ça, etc. Et ensuite, en fait, j'ai plaqué aussi les événements de ma vie pour voir un petit peu comment je les avais vécus, etc. C'est ce que je fais aussi quand, je sais pas, quand il y a un documentaire sur tel personnage, Winston Churchill, je sais pas, enfin Beethoven, enfin bref, n'importe qui. Et je vais aller tout de suite, je vais aller voir son thème pour voir un petit peu comment il a vécu ses énergies dans sa propre vie. Donc en fait, j'ai besoin de concret, donc je vais adapter ça. J'ai pris le langage astrologique et je l'ai plaqué sur le langage psychologique parce que c'était ma partie, en fait, déjà à l'époque. Et après, du coup, j'en ai tiré certaines choses et par l'observation, j'ai fini par effectivement établir des corrélations qui étaient complètement évidentes. Et donc, ça m'a énormément aidé à cheminer moi-même. Ça m'a énormément aidé à développer justement une sorte de l'espoir aussi. De l'espoir par rapport à des sensations ou à des émotions qui, pour moi, enfin, qui auraient pu ne pas avoir de sens, où je me sentais bloquée, coincée, etc. Et en même temps, ça m'a permis ça m'a permis d'ouvrir à d'autres choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé, sauf après des années éventuelles de thérapie, quoi. Voilà. Et ensuite, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que l'astrologie ne détermine pas la personnalité. L'astrologie donne des clés, mais encore une fois, il y a plusieurs octaves. C'est exactement comme pour un musicien, il y a plusieurs instruments, plusieurs façons de jouer, plusieurs rythmes, plusieurs profondeurs, voilà. Donc c'est pas quelque chose qui fige la personnalité. Donc ça doit rester un outil qui est souple. Ça doit rester un outil qui est adaptable à chacun. D'où l'importance du discernement, comme vous dites, Elisabeth. Voilà, voilà. Y a-t-il d'autres questions? On est déjà en ligne depuis 40 minutes. Je suis bavarde. Ok, très bien. Pour Nicolas, pas d'autres questions. Elisabeth, est-ce que c'est ok pour vous aussi? Est-ce que c'est plus clair ce qu'est la psychoastrologie? Oui,
Une grande marge de liberté. Ah oui, ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aussi vis-à-vis de soi-même. Ok, très bien. Donc, est-ce qu'on peut arrêter là pour ce soir? Pour Nico, c'est d'accord. Ok. C'est bon pour vous, Elisabeth? Alors, moi, j'ai commencé par suivre un cours, mais qui a été assez court. Et ensuite, je me suis formée toute seule, en fait. Oui, je me suis formée toute seule. Alors, j'ai une bibliothèque assez impressionnante hein, dans ce domaine-là. J'ai et après, oui, je me suis formée toute seule en faisant des rapprochements. Voilà. Voilà, c'est le fruit de mes recherches. En fait, le cours a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait vraiment une cohérence. J'étais très, très, très sceptique. Je parle de ça en 97, je crois, 96 ou 97. J'étais vraiment très, très sceptique. Pour moi, l'astrologie, c'était vraiment, bon, c'était, un autre monde. Voilà. Mais j'étais extrêmement méfiante et très sceptique. Et donc, ces cours, ces quelques cours que j'ai pris, je me suis dit, waouh, mais quand même, c'est quand même étonnant ce que disait la personne. Quand je faisais ces rapprochements avec moi, je disais, ah oui, quand même. Et donc, voilà. Après, ces cours se sont arrêtés assez rapidement. Bon, pour X raisons, hein, la personne, elle est partie faire complètement autre chose. Elle a quitté la région et voilà, pour des raisons personnelles. Et donc, j'ai arrêté, mais bon, voilà, je suis un peu tombée dans le chaudron, en fait. Et du coup, j'ai commencé à acheter un bouquin, deux bouquins, trois bouquins. Enfin bon, maintenant, je dois en avoir, je sais pas, au moins une trentaine. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Jamais, on n'arrête jamais voilà, on n'arrête jamais d'apprendre. Oui, c'est vrai, j'ai des antennes, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut. Bon, il faut une base, évidemment. Il faut une base quand même astrologique par rapport aux énergies, mais c'est quelque chose progressivement qu'on peut s'approprier. On peut s'approprier ça petit à petit. Comme toute chose, hein, c'est comme un alphabet. Moi, j'assimile ça quand je regarde un thème astrologique, un thème natal. C'est comme si je regardais un petit peu des hiéroglyphes, quoi. Ça a un sens, ça prend un sens. Et je pense que pour chacun, c'est un petit peu sa façon de décoder, hein. Oui, et de la pratique. Bah oui. Voilà, c'est comme un instrument de musique. Il faut, euh, il faut se faire confiance et puis y aller, puis jamais se décourager, en fait. Voilà. On va arrêter là pour ce soir. Elisabeth, j'étais super, voilà, très, très, très heureuse de partager avec vous, comme d'habitude, cette belle richesse vénusienne qui est la vôtre, qui vous caractérise dans votre thème. Ah, d'accord. Oui, ben oui. Mais vous voulez, c'est bon pour moi si vous voulez, j'ai le temps, allez-y, hein. Pas évident en chat, hein. Prenez le temps si vous voulez taper la question, ou alors en dehors, c'est ça que vous voulez dire peut-être. D'accord, oui, en dehors du chat, je suis d'accord. Ok, très bien. Un grand merci aussi à vous. Un grand merci ben, pour votre intérêt, pour votre... Oui, d'accord, je comprends. J'avais pas compris ce que vous vouliez dire. Ok, d'accord. On est ok. Très bien, Elisabeth. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse. Voilà, tous les deux. Et puis, bah, écoutez, voilà, s'il y a d'autres demandes, s'il y a une autre demande pour notre émission, voilà, psychoastrologie ou autre, je suis partante. Voilà. Ok, d'accord, très bien, parfait. Ok, Elisabeth. Allez, je vous souhaite une bonne soirée
Et puis je vous dis à bientôt. Merci aussi à vous. Bonne soirée. Au revoir.